Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille après un mois, je crois, sans rapport. Bah c'est ça, le truc c'est que t'étais pas dispo, moi j'étais C'est pas ça. dispo, donc... Donc on a fait avec nos dispos. Je joue un haut prince, maître de la tour, donc il a les 2 sorts supplémentaires. La lance qui tape bien, donc l'éclat de l'aube étincelante. Un arc long parce qu'il me restait quelques petits points à mettre. Une armure dragon, la protection de Dorak, donc plus 2 en armure, plus 2 en def. Et un bouclier, donc il a une 2+, 6 plus d'un vu, 2 plus d'un vu au feu, et il tape correctement. Il s'est se taper. Il sait se taper avec sa def de 9. Ensuite, j'ai mis un mage qui est master de la cosmologie, qui est au gardien de la flamme, donc un vu à 4, RM de 1, sans peur. Il ne peut pas porter de bouclier par contre, voilà, c'est la petite règle. Mais il a une armure légère avec l'essence de mithril, donc il a quand même sa petite 2+, le petit coquin. Et je lui ai mis la roque d'obsidienne, donc qui va faire une RN2 opaque. Ensuite, j'ai mis une GB en carton, donc commandant GB suivant de l'arène. Donc il va, bien sûr, je lui ai mis un arc long pour qu'il ait 3 tirs et qui donne tir rapide au pack qu'il va rejoindre. Bouclier, armure dragon et une lance. Voilà, la lance parce qu'il me restait quelques petits points. Ensuite, j'ai 3 balistes parce que c'est toujours rentable de les mettre. J'ai 5 veilleurs gris en mode éclaireur paire d'armes. J'ai un petit pack de 30 gardes-mer état-major complet bannière de navigateur. Donc premier round de corps à corps, distrayant quand les ennemis sont de face avec ce pack, mais uniquement pour les figurines ordinaires. Sinon les persos, ça serait trop bourrin. J'ai 20 gardes-lions avec état-major complet bannière d'apaisement. Donc je pique un token à la phase de magie adverse. Voleur. Pour finir les bases, j'ai 10 lances patriciennes avec musicien. Je les joue pas souvent. Et vu que tu joues Macar, bah, je me suis dit, j'ai hésité à faire un full cavalerie. Battle de cavalerie, ça aurait été drôle. Mais j'aurais été bien moins nombreux que toi. 2 aigles pour le chaff. Et enfin, parce que je le joue pas souvent, le phénix de feu. Il quitte le phénix. Voilà, il quitte. Et les 2 grands moineaux avec Ken dedans. Ken le survivant. Et puis voilà, donc je suis à 4500, tout rond. C'est un Gilia Macar, donc tempête de l'étalon. Toujours Rocco. Qu'est-ce que ça fait Rocco? Bah, il se le fait plus d'objets magiques, plus une attaque, et également son pack et lui-même auront ardeur guerrière. Donc par contre c'est que les cavaliers, c'est pas les dadas, faut pas abuser non plus. Pas abusé, là. Il est équipé de quoi? Donc de paire d'armes, appel du destin, cœur de héros et esprit du troupeau qui fait qu'en charge, toute son unité, hormis les montures, ont réflexe foudroyant. Donc réflexe foudroyant, ardeur guerrière. Oui. C'est Et pas lui, trop mal. il a la N et aussi ardeur guerrière quoi en fait. D'accord. Donc ça lui fera 6 attaques de force 5 AP3. Un Oui. petit ton. On est pas mal. Sur son petit cerf, on dirait pas un cerf, mais c'est un cerf. C'est Voilà. un cerf de Tchernobyl. Exactement, c'est un cerf du chaos. Du temps. Le C'est sorcier. un Tchernobyl quoi. Un Cernobyle. La sorcière, donc, alors, Tête-Los, ça s'appelle, maître du chamanisme, monture sombre, Pam, héritage magique. Donc, en gros, c'est le sort HD Macar qu'elle aura. Voilà, voilà. Casse-toi la gueule, on te De dira toute façon, rien. je l'avais tué à coup de mettre des épées celle-là. C'est vrai, mais Mais elle est j'en ai revenue, elle J'en va ai- se venger. Puis moi j'en ai pas. La GB, mode monture sombre. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a l'équipée en injection de basalte, donc sauvegarde à 2+. Roc d'obsidienne et 2 icônes éthérées pour RM4 à son pack. Ça va être chaud de lancer des sorts là-dessus. Faudra forcer tout ça. Un peu, ouais. La brique du général, ça va être quoi? Ça va être 21 anciens Macar, état-major complet, caparation à bande, donc ça fait quoi? Ça fait -2 en marche forcée. Par contre, ça fait plus en armure, limité à une seule à 3+, donc voilà. Lance Macar, en gros, c'est quoi? Ce sont des lances de cadre, mais à 2 mains, et je tape sur un rang supplémentaire avec. Et également, ils ont la torche des désolations qui fait guide des ruines, attaque en flamme au premier round, de chaque tour, enfin de chaque premier round en fait. Et je transforme un terrain, donc soit une plaine, ou plutôt un champ, pardon, ou une forêt en ruine. Ça donne attaque enflammée au pack. Opaque, ouais. Ah oui,
Je suis bien avec mes invus à 2+ au feu, Bah oui, hein. pour les persos. Mais bon, faut pas leur taper dessus, c'est le secret. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai 3x8 lanciers Macar, donc eux ils sont équipés de paires d'armes, de caparation à bande, donc la même chose que eux en fait, et arc recourbé Macar. Donc arc recourbé c'est un arc à tir rapide, et à courte portée j'ai plus 1 pour toucher et plus 1 en AP. Donc ça me fera 24 tirs répartis sur 3 unités. En base on dirait pas, ce sont 8 archers à cheval Macar. Donc c'est cavalerie légère, c'est à tir de repli, donc ils peuvent, si tu me charges, bah, je peux maintenir, tirer et fuir, par contre j'ai ça. tout minimisé. Ça avant-garde, puis ça touche à 3+, donc à longue à 4, à courte à 2, vu que j'ai le plus un des arcs. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma liste? Je vais tester, tiens, 3 chars Macar, équipés de lance-Macar et d'armure lourde. Donc sauvegarde à 4+, à force 4, 4 PV, des petites touches de force 4 par tête. Lance, bah il y a 4 mecs dessus qui tapent. C'est du char léger quoi. Ça se passe bien. Bon ouais, on va voir ce que ça donne. Puis ça marche forcé à 12 quand même. Ah, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais tester? Un gros pack de 12 nuées de Carcadans. Oh putain. Alors ce qu'il faut savoir, ils ne peuvent pas prendre la présence impérieuse et le ralliement au drapeau. Par contre, ça a plus 1 au commandement par rang complet, ce qui veut dire que là ça a plus 4 en commandement pour l'instant. Donc ça commande 6 qui passe à 10. C'est frénétique, ça provoque la terreur. Et par contre en charge, en gros ça fait D3 impacts, et dès que j'ai un rang, tout le monde peut faire sa touche d'impact. Donc là ça fait 12 des 3 impacts de force 5. C'est monstrueux. Il faut réussir à charger, voilà. Et puis voilà, et puis quoi, bah, j'ai pris 2 géants, hein, donc qui ont la fièvre guerrière des Macars. Qu'est-ce que c'est? En gros c'est en charge, j'ai moins 1 supplémentaire pour être touché au tir. Je suis sans peur en charge, et je relance les 1 pour la distance de charge. Okay. Voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. C'est pas mal, ça fait une belle grosse armée comparée à ma toute petite armée. Ah mais... Et ouais, on va voir ce que ça va donner. Fin du déploiement, donc on est sur du déploiement standard, on est sur Roi de la Colline, donc toi tu as choisi ton marais que je dois aller chercher, et toi tu dois aller chercher, hop, la forêt. Donc tu as choisi ton côté de table, donc j'ai tout posé, donc j'ai posé baliste, les lances patriciennes, l'aigle derrière, la baliste, le pack de garde-mer en horde avec la GB et le magot, j'ai l'aigle derrière, à côté le phénix, les gardes-lions avec le général, les veilleurs gris qui sont en éclaireur, et enfin la baliste dans la forêt. Toi de ton côté, donc tu as une unité de cavaliers qui tire aussi. C'est ça hein. Oui. Un géant, les cavaliers qui ont l'avant-garde, C'est ça. qui ont fait leur mouvement, les chars, les 12 fucking Carcadans, la Death Star avec tous les persos dedans, ouais. 2 unités de cavaliers l'une à côté de l'autre, et pour finir, le géant. Donc j'ai le premier tour et je le prends volontiers. Tour 1 des elfes, pas de charge. Je me déploie un peu en éventail pour couvrir un peu toutes les menaces qui vont arriver, parce que je suis largement en infériorité numérique, et même en termes d'unité, donc ça picote un peu. J'ai pas bougé les veilleurs gris, parce que j'ai déjà la distance de tir. Le phénix, je voulais l'avancer un peu plus, mais du coup ça me couvrait mes tirs de baliste, donc c'était pas très intéressant pour moi. J'ai légèrement avancé mes unités, et puis le reste, les aigles, il y en a un qui a avancé un petit peu, celui qui a la tête blanche, et l'autre n'a absolument pas bougé. Donc voilà, on va passer à la phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 7, 6 des 7 marqueurs, jeu de channel à 2. Donc j'ai pris mes 3D, j'ai fait de glace et de feu version KO dans ton unité ici, donc pour relancer tes sauvegardes d'armure, tu l'as dissipé. Ouais. J'ai fait uni dans la divergence en version KO, c'est passé, je t'ai fait 4 blessures, tu as fait 3 saves. Oui, c'était hors stat, hein, j'avoue. Donc tu as eu un mort, voilà. Et ensuite, pour 3e sort, j'ai fait la vision altérée sur mon unité, et j'ai fait 10 à 3D, et toi il te restait 2D et t'as raté la dissipe. Donc voilà. Et bien on va passer au tir. Fin de la phase de tir et du tour, mitigé on va dire.
L'AGB tire, c'est 3 tirs dans tes cavaliers qui sont en face de ta Death Star, enfin, devant ta Death Star, 3 tirs, 2 morts. Bon, on est bien. Je me suis dit, ok, j'ai 30 tirs, puisque je suis en horde, je tire sur rang supplémentaire. C'est ça. Donc j'ai mes 30 tirs de garde-mer, qui sont sous vision altérée. J'ai tir rapide, donc en fait, tout touche à 3. Et sur mes 30 tirs, je fais déjà 14... je fais 16 réussites. Voilà. Et je te fais 0 PV, quoi. Ouais, c'est... Pourtant, je blessais à 4 et tout, et t'avais tes armures. Bah non, même pas. Donc t'avais réussi ton test de panique du tir de l'AGB. Oui. Ensuite, le général tire dans ta cave légère. Bon, bah, je fais As pour toucher. Voilà, on est pas mal. Les veilleurs gris ont tiré dans l'unité à côté du géant. Je te fais un mort et tu rates tes tests de résistance. Donc t'es maudit. La baliste fait ses tirs, ses 6 tirs dedans. Je te fais quoi? 2 morts, je crois. C'est ça. Test de panique et tu le rates et tu sors de table. Heureusement, le géant ne panique pas parce que tu étais trop loin. Oui. Et enfin, cette baliste te fait un mort dans l'unité qui est juste devant celle du général. Et l'autre baliste fait un mort également dans l'unité à côté du géant, celle qui est dans la flotte. Donc voilà, c'est assez mitigé, ça égrène. Je vais virer une unité. Ouais, c'est toujours, déjà bien, hein. C'est toujours ça de prix. Et puis on va passer à ton tour. T1 des Macars, déclaration des charges, j'avais pas forcément fait gaffe, mais les cavaliers sont rentrés de flanc, pile dans le magot, donc voilà, c'est une bonne charge, j'avais pas fait gaffe, donc pas de tir de contre-charge forcément. T'as avancé le géant de façon à ce que mes gardes-lions ne lui cassent pas les jambes. C'est ça. Voilà, t'as fait des avancées, on va dire, t'es resté quand même à grande distance, histoire de temporiser un peu, et puis voilà. On va passer. Enfin, tu t'es mis quand même à la portée, donc celles qui sont dans la ruine et dans la flotte, de façon à tirer sur mes cavaliers. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais avant, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 7. 6 des 7 marqueurs. Tu ne channels pas puisque j'ai la bannière d'apaisement. C'est ça. Donc, tu te prends 2 dés, il te reste un marqueur de côté. Tu fais un essaim d'insectes sur ma baliste. Je laisse passer parce que tu fais 16, 3 dés. Ouais. Tu me fais 2 PEV. C'est ça. Voilà. Tu veux faire un hurlement glaçant sur ma cave, je dissipe. Et un souffle de la steppe, donc le sort H que je n'arrive pas à dissiper de 1. Donc tu le places devant et ça fait des... Donc, Test de terrain dangereux 2. Voilà. Et couvert. Couvert léger en fait. Voilà. Et donc les tests de terrain dangereux 2, c'est pour amis et ennemis. C'est ça, il n'y a pas de distinction. C'est ça. Donc voilà, et on va passer au tir. Fin de la phase de tir et du corps à corps. Donc tu as mis tes 2 unités, donc celle qui est dans la ruine et celle qui est dans la flotte, dans ma cave lourde, mais tu ne fais rien. Bon, tu touches à 5, tu blesses à 4 et j'ai une save à 2. Donc Oui. j'ai fait quoi? J'ai dû faire 3 sauvegardes sur tes 14 tirs, un truc comme ça. C'est ça. Donc rien, corps à corps, tu mets tout dans la masse. Donc j'ai def 7 puisque j'ai la vision altérée, j'ai une def de 5 de base. Donc tes canassons touchent à 5, tes mecs quand même touchent à 4. Tu me fais 2 morts, moi mon magot c'est le seul à taper, il fait rien, il touche mais il blesse pas. Donc je perds de 2 mais je réussis mon test et je réussis ma refou. Donc voilà. Et ça a créé du jeu. C'est ça, ben ouais carrément. Et ben, du coup on va passer à mon T2. Tour 2 des elfes, déclaration des charges. J'avais ma cave lourde, j'ai tenté un 11 sur le géant. Bon, ben, je l'ai raté, j'ai fait un beau 7. Donc j'ai avancé le 5, j'ai activé un premier piaf là-bas, autant que faire se peut. J'ai bougé mon phénix, il a fait une jolie attaque au passage sur le géant. Oui. Et je lui ai fait, donc sur le D6, j'ai fait 6 et je t'ai retiré 3 PEV. C'est donc ça. on est pas mal, je l'ai mis à moitié de vie. Oui. Non, il a pas 7 PEV. 7 presque moitié. Ouais, donc il lui reste 4 PV, j'ai 3 balistes qui peuvent tirer potentiellement dessus, j'ai mes veilleurs gris. Bon, ça peut le faire.
Et puis voilà, en même temps, j'ai tout bougé, j'ai pas grand chose. Si j'ai fait des pas latéraux avec mes garde-lions, parce que voilà. En même temps, si tu veux me charger dedans, bon bah il y a ton vortex avec les chars, le géant, bon ça m'étonnerait parce que je lui fais dégâts 2. C'est ça. Et au pire, je fais un fait de place avec mon. Oh, il va pas aller dedans. Il veut pas aller là-dedans. Déjà, faut qu'il survive. C'est ça. Et s'il survit, il ira peut-être pas dedans. Hein. On verra bien. Et puis voilà. La phase de magie, flux numéro 6. 6 des 5 marqueurs. Je channel toujours à 2, j'en avais un de côté. Du coup, ça me fait 8 tokens. Je me prends 2 dés, il m'en reste 2 de côté. Tu me bind la faveur de Méladis. C'est ça. Voilà. Je balance uni dans la divergence pour avoir une invue à 5. Tu laisses passer. Ensuite, je balance puissance subjective version chaos sur tes Carcadrac. Tu la dissipes. Oui. Ensuite, je veux faire un vol du corbeau avec mon piaf que tu dissipes. Et il me reste un dé. J'ai essayé éveiller la bête, mais je fais un 4 au lieu d'un 5. Donc voilà. Donc on va essayer de se débrouiller comme on peut et on va passer au tir. Fin de la phase de tir, bon bah j'ai pas fait grand chose. Tous mes tirs sont allés dans le géant et je t'ai retiré 2 pèves. Voilà. Il m'en reste plus que 2, il boite. C'est ça, donc je t'ai quand même maudit avec mes veilleurs gris. C'est vrai. Mais celle-là qui est sous l'essaim d'insectes et qui le sera en permanence, voilà, je touche à 6 cette façon. Et l'autre touché à 5. Voilà, j'ai pas fait grand chose. Et mon général touchait bien, mais il blessait à 6. Donc voilà, je pouvais pas faire des miracles non plus. Et puis on va passer directement au corps à corps. Fin du corps à corps, bon bah voilà, ce qui devait arriver arriva. Avant que tu tapes, T'as nettoyé. j'ai nettoyé, c'est ça. Et puis du coup, bah, on va prendre la foudre là. Tour 2 des Macars, déclaration des charges, beaucoup de charges. Le géant dans les veilleurs gris qui ont raté leur test de terreur, mais tu as raté ta charge. Donc voilà, ça me laisse un peu de survie là-dessus. Les Carcadanes dans le Piaf, vous allez voir les 12 des 3 impacts sur... si c'est Ken le survivant. C'est ça. Voilà. Ici, de flanc, test de terrain dangereux, t'en as perdu 2, panique réussi, et ici, volet de plume, la deuxième. Et puis voilà, t'as reculé un peu avec les chars, tu t'es un peu réorienté avec ton bus, et puis on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 4, c'est 5D, 7 marqueurs. C'est ça. Je te pique toujours un token, donc ça m'en fait 3 en réserve. Toi, du coup, tu es à 7, tu t'es pris 2D, il te restait un token. Oui. Du coup, tu montes à 2. Tu envoies une bête totémique, je décide de laisser passer parce que forcément, il y a des sorts qui m'embêtent un peu plus, puisque voilà. Donc, tu l'as placé ici. Et ensuite, tu as envoyé le souffle de la steppe que j'ai dissipé. Ouais. Tu as pris 3D, tu as fait un bon score. 13, je crois. 13 et moi j'ai dissipé à 5D, j'ai fait 14, donc heureusement. Sinon je pense que tu m'aurais un peu embêté mes gardes-lions. Légèrement. Et du coup, bah, on va passer au tir que tu n'as pas. Si, le souffle. Ah oui, le souffle et après le corps à corps. Fin du corps à corps, bon ben Piu-Piut, il est mort. Iré dans la brique, forcément. Piu-Piut, il est mort. C'est ça. Iré du géant dans la cave, et puis bah, tu m'as fait 4 morts, je t'ai rien fait. J'avais un test Douglas, Oui. relançable, et non. Même si j'ai fait un 4 sur le deuxième jet, ça fuit, tu as décidé de fuir à l'opposé des cavaliers. Donc bon, bah, terrain 1 franc, enfin voilà. Direct sort de table, tu n'as pas pu te réfréner avec tes cavaliers, Non. mais avec le géant si, donc tu t'es arrêté à un pas. Et tu t'es légèrement reformé avec le géant. J'ai réussi mon test de panique avec la baliste. Et puis on va passer à mon T3. T3 des elfes, déclaration des charges. J'avais une charge à 5 et je claque mon 5 pile poil. J'ai Yes. chaud. C'est le genre de truc où je suis un pauvre Douglas. Donc j'arrive dans le flanc. Je vais quand même me prendre les impacts. Mais bon, on ne sait jamais.
J'ai déplacé, tu as fait ton géant, attaque au passage 3 touches, 0 blessure, donc voilà, il te reste 1 PEV, je sais plus. 2 PEV. 2 PEV, donc je ne le couche pas. Sachant que si tu charges, on va taper en simultané. Donc ça va être un peu chiant. Après, tu peux revenir descendre tel Ikit le phénix. C'est ça, mais j'y crois pas trop. J'ai raté le ralliement de mes veilleurs gris, c'est magnifique. Et puis mes balistes, bon bah voilà, j'ai pas bougé. Et puis on va passer en magie. La phase de magie, flux numéro 2, 5D, 2 marqueurs, jeu de Chanel à 2, ça me fait 4, j'en avais 3 de côté, ça me fait 7. Je passe éveiller la bête. Donc plus 1 en force et en plus 1 en résistance j'ai mis sur mes gardes-mères que tu as laissé passer. J'ai voulu te mettre puissance subjective sur tes carcadraques, donc moins 1 en force et en PA que tu as dissipé. Ensuite j'ai mis une idée dans la divergence et tu as raté la dissipation. Donc voilà, on va passer au tir. Fin de la phase de tir, bon bah la première baliste a tiré sur les cavaliers, je t'ai fait 1 mort, dommage, tu as réussi ton test de panique. Ah oui. La deuxième baliste les a finis, tu as réussi ton test de panique du géant, voilà, je comptais un peu sur ça. Et la dernière baliste a tiré sur la bête, parce qu'en fait, je pense que je vais perdre mes 2 balistes au prochain tour et je t'ai retiré qu'un seul PV. Donc il va me falloir beaucoup de chance pour survivre, mais ça risque d'être très très tendu. Et du coup, on va passer au 12 des 3 impacts. Fin du corps à corps. Bon, ce fut une boucherie des 2 côtés. Ouais. Mine de rien. Les impacts, t'en fais 23. Oui. Et tu me fais 9 morts. C'est ça. En retour, c'était un peu calamiteux. J'aurais dû te faire beaucoup plus mal que ça. Parce que mon général ne fait absolument rien. C'est ça, il a vraiment raté, mais 4 attaques qui touchent à 2, je fais double as et je ne fais aucune blessure. Voilà. Mes gardes-lions qui font PV2, j'ai envoyé 10 attaques et je te fais 10 PV. Voilà, donc je touchais à 3, je blessais à 2, mais bon. Voilà. Donc résultat de combat, je gagne de 8. Oui. Parce qu'en termes de PV, tu me fais 15 PV. Tu me fais 15, je te fais 15, et après j'ai 3 bannières, charge, flanc, super flanc, 3 rangs. 2 rangs. 2 rangs. Alors voilà. Du coup, fuite auto. Je t'ai décidé de laisser fuir dans la ruine. Je me suis réfréné pour me mettre tout de face, parce que sinon, de toute façon, je me prenais des flancs et tout ce qui allait avec. Donc voilà, on va faire comme on peut. Et puis, on va passer à ton tour. T4 T3 Ouais. T3. On est T3. Déclaration des charges. Bon, t'as envoyé toute la gouache, de toute façon. Tout est rentré. Et t'as rallié. Si, quand même, tir de contre-charge. Je t'ai fait 5 morts dans tes cavaliers. Ouais. T'as réussi ton test de panique. Ah ouais, parce que ça aurait été laborieux. Là, tu fuyais, t'étais quasi hors de table. Exactement. Donc voilà, tu t'es rallié avec un joli 3. Donc, magnifique. Voilà. Et puis on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 1. 4D, 3 marqueurs, fiasco plus 1, je te pique un dé. Donc tu ne peux que te prendre un dé. C'est ça. Il te reste un token de côté, tu passes éveiller la bête sur ton unité pour avoir plus 1 en résistance. Et là tu prends 3D, c'est ça. C'est et ça. tu fais 4, 5, 6. Moi je prends mes 4D et je fais As, 2, 2, 3. Oui. On est pas mal. On est plutôt bien. Ça passe, et ensuite tu as voulu faire une bête totémique, t'as raté. Oui. Donc voilà, petite phase tranquille, tir, y a pas. Non, corps à corps. Corps à corps. Fin du corps à corps, alors je me fais péter mes 2 balistes comme c'était prévu, je t'enlève un cavalier, c'est toujours ça de prix. En iré, tu t'arrêtes à un pas, voilà. Ici, tu me fais 2 PF dans le phénix et je te le tue. Ouais. Et ici, bon bah voilà. Je me fais j'avais encore un test à double as. C'est ça. Que je rate. Je fais 4 au premier et beaucoup trop au deuxième. Je fuis, tu me rattrapes et détruis à un pas avec tes cavaliers. Et du coup, t'impactes de flanc.
Et du coup, je me retrouve presque sans magie. Mais bon. J'avais lancé un défi, on avait lancé un défi Mago, on se fait absolument rien. Combat de mou. Hein. Combat de mou, ouais. Moi j'avais qu'une attaque et puis toi, bon bah j'ai été trop résistant, on va dire. Voilà, donc on va passer à mon T4 et je vais tenter de survivre à ton armée. Alors, début de mon tour, j'avais pas de charge, j'ai rallié mes veilleurs gris, attaque au passage du phénix, n'a rien fait dans ta bête totémique, voilà, j'ai fait 4 touches, j'ai pas blessé, magnifique. Phase de magie, flux numéro 5 des 9 marqueurs, je me suis pris 3 dés, il m'en reste 2. J'ai fait les ailes du... Non, j'ai fait le trône de chêne que tu as laissé passer. C'est ça. D'ailleurs, je peux récupérer un PV sur le phénix. Attends. Ah non, pas quand je fais... Non, mais quand je fais pas... C'est moi qui dis une bêtise, puisque ça se met pas en route quand on lance le sort. T'as soigné avec un éveillé la bête? Ah oui, c'est la tribu que t'as, c'est ça. la tribu, ouais. Ouais. Le trône est passé. Ensuite, j'ai fait les ailes du corbeau sur le phénix que tu as laissé passer. J'ai ressuscité un garde-lion et j'ai volé jusqu'ici. C'est pour ça que je suis si loin. Ensuite, j'ai voulu mettre les eaux vivifiantes que tu as dissipées et j'ai mis éveiller la bête pour plus 1 en résistance sur mes garde-lions. Tu n'avais plus de dés et du coup j'ai relevé encore un mec. Ouais. Du coup, on va passer à ma petite phase de tir de baliste et après, corps à corps, on va tenter de survivre. Fin de la phase de tir et du corps à corps. Tire la baliste sur la bête, je ne fais absolument rien. Corps à corps, je me fais dérouiller sévère. J'éclate juste ton champion. Oui. Et je te fais un mort, je crois. C'est ça. Au résultat de combat, je suis tenace. Je réussis mon test. Par contre, je rate ma reformation. Donc c'est un peu la loose et c'est surtout que c'est ton tour. Donc ça va être un peu compliqué. Donc on va passer à ton tour. T4, des macars, déclaration des charges, les chars dans l'unité forcément. Test de terrain dangereux, tu perds 1 PV. Les cavaliers dans le phénix, la bête dans le dos du phénix. Test de marche forcée avec le géant qui réussit. Et les carcadres qui arrivent tranquillement. Et puis voilà. En même temps, tout est au corps à corps et tout va se faire défoncer côté elfe. Donc on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 2, 5 des 2 marqueurs. Je te pique toujours un dé. Oui. Donc tu te prends un dé que tu sacrifies pour mon trône. C'est ça. Ensuite, tu veux mettre éveiller la bête sur tes chars que je dissipe. Et tu invoques une bête que je n'arrive pas à dissiper parce que tu as fait un gros jet. Un jet de porc. Un jet de porc. Un jet de porc, voilà. Donc on va passer Tir. au tir. Fin du corps à corps. Bon, je me fais sécher le poulet et il ne renaît pas. Voilà. J'ai fait un joli 4 sur mon test de renaissance, ça ne suffit pas. Tu avais soufflé avec ta bête, tu m'as retiré deux veilleurs gris, j'ai réussi mon test de panique. C'est ça. Corps à corps, je te sèche un char, je te lance un défi avec mon général que tu relèves avec ton magot. Oui. Parce que tu as la scarification, mais je te le découpe quand même. Proprement. Voilà, je te fais 4 blessures. Il me reste un garde-lion, ce qui me permet d'être tenace. C'est ça. Et du coup, je reste. Je reste. Donc, on va passer à mon avant-dernier tour. Je vais tenter de relever des mecs. Et puis, on verra comment ça va se passer. Avant-dernier tour des elfes. Déclaration des charges, j'en ai pas. Mouvement, j'ai mis mes veilleurs gris ici. Phase de magie, flux 8, 7d7 marqueurs. Je montais à 11 encore. Oui. Je me suis pris 3D. J'ai mis le trône de chêne que tu as laissé passer. Tu as dissipé les eaux vivifiantes et j'ai réussi à passer éveiller la bête pour la résistance. Et j'ai récupéré ma bannière, du coup. C'est ça. Phase de tir, j'ai mis baliste et veilleur gris sur l'unité. Les veilleurs gris t'ont maudit mais t'ont rien fait. La baliste t'a fait un mort, t'as fait paniquer, t'as fui et hors de table. Donc voilà. Je peux sauver peut-être le scénario suivant le corps à corps ce qui se passe. On verra bien. Et du coup on va passer au corps à corps. Corps à corps, alors tu me lances un défi avec ton général que je relève.
et je te le découpe Pile poil. pile poil, ouais, je te fais pile poil les 3 pèves. Je te fais 2 pèves dans les chars. En retour, bah, tu me tues mes 2 mecs. Donc, C'est ça. voilà. Ah bah remarque, t'as plus de magie, donc... Bah, je pourrais retirer ton sort en fait. Oui, c'est ça. Et du coup, bah, je perds de 1 et je réussis mon test à 9. Donc il ne reste que mon général ici, dans la pampa. Par contre, refaux, je mettrai un char derrière, histoire d'avoir des attaques de soutien, Ok. d'équipage. Et du coup, bah, on va passer à ton T5 et du coup, ça me sauve parce que tu pourras pas avoir le scénar. Moi non Non. plus, parce que bah, de toute façon, j'ai plus de scoring. Mais voilà. Donc je perdrai 17-3 normalement en comptant On les verra ce que fait ton général aussi. C'est ça. Avant-dernier tour des Macars, déclaration des charges. Bon, ben, les 2 bêtes, mais il n'y en a qu'une qui réussit, le géant dans la baliste. Autre mouvement, ben, il n'y en a pas forcément. Phase de magie, t'en as plus, mais tu me retires le trône de chêne. C'est ça. Voilà. Mais je te pique pas un dé. Voilà. Non. Donc il va me rester juste mon mec tout seul. Tir, il n'y a pas. Corps à corps. Tu veux commencer par quoi, du coup? Allez, le géant. Géant. Test de peur. Ouais. Hop, et voilà. Triple 6, on est Bon, pas bah, mal. Donc tu J'ai touches 5 attaques qui touchent à 2. J'attaquais peut-être avant. Ah oui, tu peux, vas-y. Tu touches à 4. T'as raté le test. Ouais, et je te blesse à 6. Ouais. Non, j'aurais voulu faire les doubles 6 là sur les blessures, mais non. Bah, ça fait déjà 3 PV. Piétoche. Bon, je pense qu'il est force 5. À 3. Il est plus là. Allez. Bah, je vais faire un pivot post-combat de toute façon. Et tu vas regarder la boucherie là-bas. Ensuite, on a ici. Bah ouais, tu tapes avant. Ouais, alors je suis en paire d'armes, donc j'ai 4 attaques Qui touche à 2. qui touchent à 2. On espère que tu auras 3 tests. Donc test à 6. Toi, tu rates. Je te blesse à 6. Je t'en mets 0. Toi, tu as moins 1 pour me toucher. Bah, 4 attaques à 5. 2 touches. À 2. À 2. 2 morts. Piétoche. Piétoche, et je pense que tu vas le Voilà. finir. Voilà, ça c'est fait. Et bah du coup, il me reste que mon général sur table, c'est magnifique. Bah, je te laisse taper avec GG là. Donc je te lance un défi, mais tu le relèves pas. C'est ça. Et ben je vais taper dans la masse. Puisque voilà, hein, j'ai envie de dire, c'est ce qui me fait le plus mal, j'ai l'impression. Enfin, tu as surtout les bonus de rang, donc je touche à 2. Donc ça fait 8 touches. Tu blesses à 2. Et je blesse à 2 et c'est du PV. Et ben écoute, je t'en mets 8. Ça fait très mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. Ah, je te pète le rang en fait. C'est ça. Quelle boucherie. C'est ça. Eh bah écoute, je vais essayer de taper. Donc tu as 2 mecs sur le côté et les attaques de char, sachant que j'ai Def 9, puisque Def j'ai 9, la avec protection d'Oracle, donc tout là, touche à 5. Tout touche à 5. Donc il y a 8 attaques de force 4, plus 4 de dada, ça va être les chars. 5 plus, 3 plus. C'est ça. J'ai éveillé la bête, hein. Donc ce sera du 4 plus. C'est ça. Ah, tu touches quand même pas mal. Il y Ouais. a un 1 et un 2. Oui, c'est ça. Une sauvegarde AP0. Alors, que je regarde le profil, donc j'ai l'armure dragon 5, j'ai un bouclier 4, protection d'Oracle 2. Ouais. C'est bon. Ensuite, 2 mecs à 5. Rien. Dada à 5. Rien. Rien. Je suis en fuite. Alors attends. Tu gagnes. T'as fait 8 dégâts. C'est ça. Moi, j'ai une bannière et j'ai le rang. Et t'as une autre bannière? Non. Ah oui, Elle compte non, pas. oui, c'est vrai. Donc, Je perds de 6. tu perds de 6, ouais. Test à Douglas. Test à Douglas. Raté. Tout fuit. Bah écoute, Que poursuis-tu? si tu fuis à travers les carcadраcs, tu as un test de panique ou pas? C'est sans peur. Ah, les cochons. C'est le cas de le dire. Donc on Oui. va réfléchir hors cam et puis je vais voir ce que je veux faire. Alors j'ai décidé de poursuivre les cavaliers. Donc tu as fui de 4 avec les chars. Tu as perdu un char dans les tests de terrain dangereux qui étaient entamés. Les cavaliers n'ont rien perdu. Voilà. Et je me suis retrouvé à environ un pas des carcadраcs Ouais. et j'ai chargé.
Phase de magie, je suis tombé sur la 3, j'ai réussi à lancer le trône de chêne, tu as dissipé le +1 en force, et j'ai balancé les eaux vivifiantes, parce que mine de rien, j'ai qu'une invue à 6 de l'armure dragon, une 2+ au feu, mais du coup là je me retrouve avec une fortitude à 4. Donc bah on va passer au corps à corps, puisque je n'ai plus de tir. C'est ma seule figurine sur table, donc 4 attaques qui touchent à 2. Là, 6 touches. Je ne fais pas un perfect. Qui blesse à 3. Qui blesse à 3. Et ben, 4 pèves, ouais. 1, 2, 3 et un 4. Je vais attaquer, j'ai 2 modèles qui peuvent taper. C'est ça. 2 attaques qui touchent à 5. Qui blesse à 2. Une sauvegarde à P2. Donc une 4+, suivi de 4. Ah, je perds un pève. Tiens. Un cochon tenace. Ensuite, bah, je vais piétoche. Ouais. Non. Rien. Alors, résultat de combat, je suis fais indomptable, charge, flanc, tu me fais un pève, moi je t'en fais 4, c'est ça? C'est ça. Ouais, je gagne de 4. J'ai 6 de com et vu que j'ai 2 rangs, 8. Ça tient. Ça tient. Test de refou. Non. Non, tu peux pas. Et du coup, c'est ton dernier tour. Ok, bah je vais tenter le ralliement. Ah oui, ralliement. Ouais. 8. C'est bon, ça se rallie. Ok, ralliement des cavaliers. À 5. Non, il fuit. Des tests de terrain encore. Tu fuis de 8, bon, on s'en fout. Alors la GB, elle perd un PEV. Et l'équipage, 2 il pèves. restera un modèle. Ben, en gros, je prends tous les points. Tous les points sauf la GB, où là tu auras la moitié vu qu'elle est en fuite. C'est ça. Et corps à corps. vas-y, hein, je te laisse taper. 4 Je vais dissiper le trône pour le plaisir. Oui. Ça sert à rien mais c'est pas Ça grave. sert à rien, mais c'est beau. Alors, 2+, je fais 8 touches. 3 plus. 3+. Ah, ça fluffe un peu, mais je te 5 fais pèves. 5 pèves, ouais. Donc 1 qui avait déjà perdu un PEV. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais taper. Oui. 5, 2, sauvegarde. Hein. C'est Ceci. bon. Piétoche, 2, non. Toujours As. Test à 7. Oui, Putain, ça reste. ça reste. Et tu n'auras point les points. Non, mais on va compter les points de la partie. Bah mine de rien, tu remontes au score. Hein. Ouais, le Haut Prince qui coûte 680 points. Et Et moi, un ce gros qui fait me d'armes, reste- il te prend en gros la moitié de ce que j'ai pris avec mon armée, quoi. Exactement. Finalement, en fait, j'aurais mieux fait le laisser un chaff et m'en foutre de ton pack, quoi. Ouais, donc on Ouais. va calculer ça. Résultat des courses, bah c'est plus serré que ce que je pensais. Donc tu me prends toute mon armée à 4500 plus les 200 points de la GB, mais moins le général. Donc tu me prends 3208. De mon côté, je te prends tout sauf la moitié de la GB, l'unité de char, l'unité de Carcadrac et un géant. Je te prends... non, toi tu me prends 4020 C'est ça. et moi je te prends 3208. Ce qui fait un résultat de 12,8, mine de rien, puisque personne ne se prend Le scénar, hein. scénar, voilà. On s'en fout du scénar. Le scénar, on s'en fout, c'est surfait, mais voilà. Donc bien content de mon mec. Ah bah, il a sauvé le monde, hein, le prince. ouais, il est balèze le con. Ah, j'aurais jamais dû rentrer dedans finalement, ou bien faire des combos, mais... Ouais, là... En fait, c'est le mec qui fait l'armée, quoi. Ah bah ouais, parce que mon armée... Ouais, et le magot, il était pas mal avec sa 2+, 4+. Mais voilà, donc j'espère que le rapport vous aura plu, et puis on vous dit à la prochaine. Salut! Allez, salut!